Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'auteur, c'est Gospel Mission Publisher. Gospel Mission Publisher. Nous sommes présentement au tableau numéro 8, au huitième tableau. Le titre du huitième tableau, La fin du pécheur. La fin du pécheur. Le titre du huitième tableau, La fin du pécheur. Ici, nous voyons la mort s'approcher du rétrograde et du pécheur qui remettent toujours leur repentir au lendemain. Si leur corps est plein de maux, leur âme est remplie de terreur de la mort qui vient. Ici, nous voyons la mort s'approcher du rétrograde et du pécheur qui remettent toujours leur repentance au lendemain. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs comme il, en parenthèse, arriva dans le lieu de l'irritation. Hébreux chapitre 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs comme il, en parenthèse, arriva dans le lieu de l'irritation. Ici, nous voyons la mort s'approcher du rétrograde et du pécheur qui remettent toujours leur repentir au lendemain. Si leur corps est plein de maux, leur âme est remplie de terreur de la mort qui vient. Le spectre de la mort est maintenant à son chevet. Les plaisirs trompeurs du péché se sont évanouis et il doit faire face à la terrible réalité du salaire du péché. Jeune homme, réjouis-toi en ton jeune âge et que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Ôte le chagrin de ton cœur et éloigne de toi le mal, car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent et avant que les années arrivent desquelles tu dises « Je n'y prends point de plaisir ». Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Jeune homme, réjouis-toi en ton jeune âge et que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'amènera en jugement. Ôte le chagrin de ton cœur et éloigne de toi le mal, car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent et avant que les années arrivent desquelles tu dises « Je n'y prends point plaisir ». Les tourments de l'enfer s'emparent de lui. Il découvre qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu. Quoiqu'il aimerait prier maintenant, il découvre qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu. Ce Dieu qu'il a traité avec mépris pendant si longtemps. Ses anciens amis craignent de se tenir à son chevet et leurs vaines paroles de réconfort ne lui sont d'aucun secours. Ses richesses, probablement mal acquises, ne peuvent ni prolonger sa vie, ni sauver son âme, ni en épaisser l'agonie.
il trouve que c'est impossible de se concentrer sur Dieu parce que le diable l'en empêche. Quoiqu'il aimerait prier maintenant, il découvre qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu, ce Dieu qu'il a traité avec mépris pendant si longtemps. Ses anciens amis craignent de se tenir à son chevet et leurs vaines paroles de réconfort ne lui sont d'aucun secours. Ses richesses probablement mal acquises ne peuvent ni prolonger sa vie, ni sauver son âme, ni en épaissir l'agonie. Il trouve que c'est impossible de se concentrer sur Dieu parce que le diable l'en empêche. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc chapitre 16, verset 19. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu sauves. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu sauves. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »